La résilience des femmes congolaises est le moteur silencieux qui fait tourner notre pays debout face aux crises. En nous retrouvant ici, à l'invitation de la délégation de l'Union européenne, nous marquons une volonté commune, celle de transformer ce courage quotidien en un levier politique et économique irréversible. C'est ce message de transformation que je porte ce soir au nom de la chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Quand nous parlons d'un levier irréversible, nous affirmons que la place de la femme dans le dispositif du pouvoir en République démocratique du Congo n'est plus un ajustement statistique, mais un point de non-retour. Sous l'impulsion de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, nous sommes passés du geste symbolique à la compétence structurelle. En confiant pour la première fois de notre histoire la primature à une femme, le président de la République a posé un acte éminemment programmatique qui fait désormais du leadership féminin le nouveau socle de la gouvernance congolaise. Cette volonté se traduit par une réalité tangible. Le gouvernement que dirige son Excellence Judith Suminwa Tuluka comporte 18 femmes sur ses 54 membres. C'est une étape historique. Un tiers de l'équipe gouvernementale est aujourd'hui composée de femmes. Mais au-delà du symbole mathématique, c'est la nature des responsabilités confiées qui marque la rupture. En occupant la direction du gouvernement, ainsi que les portefeuilles régaliens de l'éducation nationale, de l'environnement et des affaires étrangères, les femmes sont désormais aux commandes des leviers les plus stratégiques de notre nation. Cette dynamique inscrite dans l'ADN de nos institutions est un moteur que personne ne pourra plus éteindre. Elle traduit une volonté politique ferme au plus haut sommet de l'État. Reconnaître que la gestion de la cité, la réponse aux défis sécuritaires et la stabilisation de notre économie requièrent cette approche rigoureuse, inclusive et résiliente qui caractérise le leadership féminin congolais. Être une femme en RDC, c'est savoir transformer des contextes hostiles en opportunités de changement transformateurs. Mais le pouvoir que nous incarnons ne se limite pas au bureau de Kinshasa. Il se décline dans chaque province, là où des femmes agricultrices, commerçantes, activistes et scientifiques portent le poids de la cohésion sociale. Le gouvernement est convaincu que l'égalité des droits n'est pas une revendication sectorielle, mais une condition sine qua non de notre développement. Nous travaillons à renforcer la participation des femmes au processus de paix et de sécurité, car aucune stabilité durable ne peut se construire en ignorant la moitié de l'intelligence nationale. Notre responsabilité collective est de garantir que les barrières normatives et institutionnelles tombent, pour que l'accès aux sphères de décision politique, économique et scientifique soit la norme et non l'exception. Mesdames et messieurs, cependant, pour que cette ascension au pouvoir ne soit pas un feu de paille, nous devons sécuriser la relève. C'est ici que mon action au sein de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté rejoint cette vision de puissance. L'éducation des filles est le bras armé de notre politique d'égalité. Un système éducatif qui protège la jeune fille contre les violences, qui l'encourage vers les filières techniques et scientifiques et qui lui inculque les valeurs de citoyenneté active est un système qui fabrique les futurs leaders de ce pays. Chaque fille que nous maintenons à l'école est une victoire contre la pauvreté et un investissement direct dans le PIB de demain. Nous ne formons pas seulement des diplômés, nous forgeons des caractères capables de diriger, d'innover et de briser les plafonds de verre. Célébrer les femmes congolaises ce soir, ce n'est pas seulement rendre hommage à leur capacité à surmonter les obstacles. C'est affirmer que l'avenir de la RDC s'écrira avec elles ou ne s'écrira pas. À nos partenaires de l'Union européenne, je réitère notre volonté de bâtir des politiques publiques fortes et des investissements concrets. Et à vous, chères sœurs, chers leaders, votre talent est le capital le plus précieux de notre nation. Continuons à transformer cette résilience en une force de gouvernance inébranlable. Je vous remercie.